vous êtes déplacé ce soir justement à un point de presse qui va porter sur la présentation des mesures préventives que la Ville de Montmagny met en place en lien avec, comme vous le savez, la COVID-19. Alors, les conférenciers qu'on a avec nous ce soir, évidemment, M. Marc Langlois, qui est le maire suppléant, M. Félix Michaud, qui est le directeur général de la Ville de Montmagny et le coordonnateur des mesures d'urgence à la Ville, et M. Pierre Boucher, qui est le directeur de la sécurité civile et de la sécurité incendie. Alors, pour débuter, j'inviterai M. Langlois à nous dire quelques mots. Merci beaucoup, Isabelle. Merci d'être là. Écoutez, comme vous le savez, la situation qui prévaut présentement sur la COVID-19 est préoccupante. Mais ce soir, nous tenons à rassurer les citoyens et les aviser que la Ville de Montmagny prend toutes les mesures préventives nécessaires pour assurer leur sécurité. M. Félix Michaud, directeur général, et M. Pierre Boucher, directeur des incendies et sécurité civile, vous expliqueront tout à l'heure les diverses mesures préventives et réactives qui sont mises en place présentement. La Ville de Montmagny possède un plan de sécurité civile complet afin d'être toujours prête à toute éventualité. Ce plan a été déployé ce vendredi 13 mars. Les responsables municipaux sont à pied d'œuvre pour mettre en place les actions prévues. Sachez que la Ville compte sur des administrateurs municipaux qui possèdent toutes les compétences et l'expertise nécessaires pour gérer une telle situation. Nous suivons la situation de très près, d'heure en heure, et nous nous appuyons, entre autres, sur les recommandations du gouvernement de M. François Legault dans toutes nos actions. Je comprends que certains citoyens peuvent être inquiets, mais il est important de rester calme et de nous entraider et de collaborer pour faire face à cette situation, somme toute, exceptionnelle. Ce sont des gestes simples, tels que les règles d'hygiène recommandées, comme le lavage fréquent des mains, qui pourront éviter la propagation du coronavirus. J'invite donc les citoyens à suivre les mesures préventives recommandées par la Direction de santé publique, dont les informations sont disponibles sur le site web de la Ville au ville.montmagny.qc.ca. Et finalement, je tiens à vous informer la population que M. le maire, qui est présentement en voyage, sera de retour au pays demain. Et donc, devant la tournure des événements, il a pris la décision de s'isoler préventivement pendant 14 jours pour se conformer aux recommandations gouvernementales. M. le maire va continuer à gérer la ville, mais on va évidemment lui donner tout le support technique nécessaire pour qu'il puisse collaborer avec nous à partir de chez lui. Merci beaucoup, M. Langlois. Maintenant, j'invite Félix Michaud à vous donner un petit peu plus de détails sur les mesures préventives de la Ville que la Ville a adoptées aujourd'hui. M. Michaud. Merci Isabelle, merci M. le maire. Dans le cadre d'une pandémie, les mesures d'urgence doivent se déployer, nous, sous deux angles. D'abord, comme organisation qui doit être soucieuse de la sécurité de ses employés, puis comme organisation publique qui offre des services à une population, on doit aussi s'assurer d'assurer la continuité des affaires municipales, toujours selon la capacité des réponses de nos effectifs, parce que nécessairement, les mesures gouvernementales annoncées par une instance plus haut que supérieure à la Ville de Montmagny vont avoir des incidences sur la capacité de réponse. Et maintenant, nos équipes administratives sont à évaluer toutes les possibilités pour le maintien d'un maximum de services offerts à la population. Et quand on parle de services, on ne parle pas seulement des services essentiels, mais toute forme de service pour assurer la meilleure continuité des affaires municipales. Une pandémie pour une ville, c'est un risque qui est connu, qui apparaît dans les plans de mesures d'urgence d'une municipalité. Il est certain que dans un plan de mesures d'urgence, on a identifié les risques les plus susceptibles de survenir sur notre territoire. Donc, parmi les plus susceptibles, il est certain qu'on a inondation, on a tempête hivernale, on a peut-être des risques de déraillement de train. Pandémie, c'était un volet, un risque qui était à notre plan de mesures d'urgence. On avait dû l'ouvrir la dernière fois pour le H1N1.
Et donc, c'est un plan d'intervention, un plan particulier qu'on avait pour une pandémie qui méritait d'être mis à jour, qu'on s'était activé à mettre à jour en début de semaine. Il est certain qu'avec l'annonce du gouvernement du Québec hier midi, a fait que ça a eu des impacts pour les organisations publiques sous la gouverne du gouvernement du Québec, c'est-à-dire donc tout a déboulé. Et on voit que tout évolue très rapidement. Donc, les annonces qu'on vous fait ce soir risquent aussi fortement d'évoluer dans les prochains jours. Donc, on tâchera aussi de vous informer régulièrement pour le bénéfice de la population. Et on le fait également comme employeur auprès de nos employés. Ce qui fait que hier après-midi, comme on le fait auprès de la population ce soir, hier après-midi, on rassurait la population sur différents éléments. Hier matin, on regardait les mesures assouplissantes et on les faisait valider avec le syndicat pour convenir de pouvoir avoir plus de malléabilité pour la continuité des affaires municipales. Et on préparait aujourd'hui, cet après-midi, avec l'ensemble des chefs de mission de la mesure d'urgence et les directions, tout le contenu qu'on va vous dévoiler ce soir et qu'on a transmis aussi aux employés dans le cadre d'une directive aux employés cet après-midi. Donc, grosso modo, les actions de la Ville, ce sera de se coller nécessairement aux mesures annoncées par le gouvernement du Québec hier midi. Et à ça, on doit apporter des ajustements parce que tout évoluant très rapidement. Cet après-midi, les associations municipales, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités ont proposé une orientation commune pour l'ensemble des municipalités. Donc, au-delà des mesures annoncées par le gouvernement au niveau des attroupements pour des événements se passant à l'intérieur, ayant plus de 250 participants, l'orientation commune des municipalités est de recommander la suspension des activités communautaires culturelles, de sport et de loisirs et de procéder à la fermeture au public de l'aréna, dans notre cas de l'aréna, de la piscine Guylaine Cloutier, de la bibliothèque et du centre Clément Laliberté jusqu'à nouvel ordre à partir de minuit ce soir. Donc, c'est une annonce qu'on vous... la prise d'effet est sous peu, à minuit. Donc, les principales organisations affectées seront en voie à compter de 18 heures. Les services administratifs allaient faire quelques appels pour annoncer là, les organisateurs d'événements à plus court terme avant qu'ils l'apprennent via le bénéfice des médias ici présents. C'est en direct. C'est en direct, c'est super. Et comme on le mentionne, la situation est évolutive, ce qui fait que pour l'instant, c'est jusqu'à nouvel ordre. Et ça va aussi dans le sens avec l'information qu'on avait du gouvernement du Québec ce midi, où préventivement les écoles sont fermées pour les 2 prochaines semaines. Il est certain que les gens vont chercher aussi à s'occuper. Donc, on ne voulait pas transférer un problème et nuire à limiter la propagation du virus. Donc, éviter de vider les écoles pour regarnir les plateaux culturels et sportifs pour que les gens se côtoient autrement, de la même façon, mais sur d'autres plateaux. Donc, ça se veut préventif. Tout ça étant toujours aussi préventif plutôt qu'alarmiste. Il est certain que nos mesures sont toujours à l'intérieur des limites de nos champs de compétences. Les villes ont des juridictions et notre rôle n'est pas de se substituer à l'éducation ou à la santé, par exemple. Donc, on n'est pas en mesure, et ce n'est pas notre rôle de vous annoncer, par exemple, s'il y a des cas confirmés sur le territoire de la ville de Montmagny, c'est du domaine de la santé. Les plateaux, c'est les plateaux sous la propriété de la ville de Montmagny. Donc, si on parle de la salle Édouine Bélanger, c'est pas une salle, un plateau culturel qui est propriété de la ville de Montmagny, mais de la commission scolaire. Donc, eux aussi, comme organisation et propriétaires d'un bâtiment susceptible de recevoir des attroupements, eux aussi ont certaines responsabilités à prendre et des mesures à prendre. Au niveau des employés, il est certain qu'on a convenu, tout comme le gouvernement, pour les employés du secteur public qui sont payés dans la fonction publique québécoise. Nous aussi, on a entrepris des procédures et des mesures similaires pour les employés qui seront de retour de l'extérieur du pays ou qui sont revenus
au pays à l'intérieur des 14 derniers jours avec un isolement qui sera exigé de ces employés-là. Et nécessairement, les employés qui voudraient quitter ultérieurement, il y aura aussi une obligation d'isolement au retour au pays, mais avec des conditions nécessairement qui sont différentes, ayant pris une décision en toute connaissance de cause et connaissance des risques associés à un départ. Quand on parle de la capacité de réponse des ressources, il est certain que la décision du gouvernement de fermer préventivement les écoles pendant 2 semaines, nécessairement, on a des employés qui vont devoir peut-être rester à la maison, se partager du temps entre conjoints-conjointes pour rester avec l'enfant à la maison. Donc, il est certain que, comme organisateur, comme organisation et employeur, avoir des mesures souples d'ajustement ou de modulation de l'horaire de travail. Mais l'objectif est d'assurer tous services essentiels à la population. La base étant le maintien des services essentiels, entre autres au niveau du traitement de l'eau potable et s'assurer aussi de la chaîne d'approvisionnement des produits de traitement de l'eau. Également au niveau des interventions incendie, les interventions en sécurité civile. Aujourd'hui, d'ailleurs, on était en préalerte de fermeture de route. Heureusement, on n'a pas eu à procéder sous cet angle-là au niveau de la mesure d'urgence, mais la période à risque d'inondation est à nos portes et on va devoir également surveiller cet élément-là, ce risque-là connu dans notre plan de mesure d'urgence. Donc, tous ces éléments-là vont être assurés en continuité, de même que la collecte des déchets, le déneigement, entre autres. Nécessairement aussi, on va, avec tous les services administratifs, tenter de maintenir la continuité des affaires municipales au niveau, par exemple, dans le moins essentiel, mais nécessaire, le paiement des constats d'infraction, le maintien des cours municipales, le paiement des comptes de taxes, etc. Mais il est certain que le service des loisirs fera des annonces au niveau, certainement, d'un report de la date d'inscription des prochaines activités pour le prochain semestre. Il y a des éléments avec la question de la fermeture des plateaux culturels et sportifs qui pourraient impliquer des reports dans le futur. Pensons juste à la soirée des bénévoles, une soirée où annuellement on souligne l'apport bénévole à Montmagny qui était prévu en avril. Il est déjà prévu que ce soit reporté à une date ultérieure. Il y aura nécessairement du réaffectation de personnel et c'est à cet égard-là qu'on a eu l'aval du syndicat de la CSD, soit la centrale qui est le syndicat de nos employés, du fait qu'on va fermer des plateaux, par exemple à l'Arena, ça nous donne des employés supplémentaires disponibles pour être affectés à d'autres fonctions et peut-être même des fonctions de désinfection des bâtiments municipaux où travaillent également des employés municipaux. Donc finalement, au niveau, nous, comme organisation responsable, soucieuse de la sécurité de nos employés, on va devoir effectivement déployer des mesures sanitaires pour maintenir l'accès des citoyens aux bâtiments municipaux où travaillent les employés. Donc, ce n'est pas la ville qui est fermée, c'est certains plateaux culturels et sportifs. Les gens pourront encore accéder à l'hôtel de ville et bénéficier des services de la ville ou bénéficier des services, par exemple, au garage municipal ou au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile. Mais nécessairement, au moment d'accéder dans ces bâtiments-là, il y aura des précautions, des mesures d'usage sanitaire là, qui impliquera la désinfection des mains et d'autres mesures. Également, on va s'assurer au niveau de la conciergerie, l'entretien ménager, que tous nos lieux de travail soient correctement désinfectés, avec aussi de la fourniture davantage de produits désinfectants et nécessairement de directives impliquant que chaque poste de travail, au début d'un quart de travail ou à la fin, soit désinfecté pour l'employé suivant. Si on parle d'un poste de travail impliquant une rotation de personnel, par exemple des véhicules, peut être un environnement de travail pour certains employés. Donc, désinfection du véhicule avant un quart de travail et suivant le quart de travail. C'est différentes mesures comme ça, nous comme employeurs, mais d'abord et avant tout,
Le souci et notre conférence de presse visait davantage sur le maintien des services, la continuité des affaires municipales et donc se faire rassurer auprès de la population. Et à l'effet que tout ça, faut le faire pour être préventif, il faut le faire pour limiter la propagation du virus. Dans le contexte où ici, c'est de contrôler une certaine courbe dans la propagation du virus. On pense que le gouvernement du Québec a bien agi et au bon moment pour éviter une situation qui dégénère comme en Italie. Donc, grosso modo, c'était les explications que je pouvais soumettre. Merci, Félix. Je terminerai avec M. Boucher, notre directeur sécurité civile, à vous dire quelques mots. Moi, je vais être bref. Je veux plutôt me faire un message rassurant. S'il serait faux de croire qu'on va être en mesure d'arrêter la propagation de la pandémie, ce ne sera pas le cas du tout. C'est certain que ça va durer un certain temps. Il ne faut pas paniquer avec ça. Les mesures qu'on prend servent surtout à ralentir la propagation de la pandémie. Pourquoi on veut ralentir la propagation de la pandémie? C'est pour permettre à tous nos services, y compris les services de santé, d'y faire face. Si on la ralentit, on a les ressources nécessaires pour bien traiter tous les gens, de donner tous les services nécessaires, puis on va passer au travers. C'est sûr qu'elle va durer un peu plus longtemps. C'est à ça que ça sert, uniquement. Il ne faut pas paniquer avec ça. C'est certain que ça amène son lot d'irritants pour tout le monde. Et on pense là, aux garderies, aux écoles, au manque de personnel. Les employeurs, ça va être la même chose, les privés. Face à ça, moi, ce que je demande aux gens, c'est d'être solidaire, d'être compréhensif, puis de faire preuve d'entraide. C'est pas le temps là, il n'y a pas de panique à avoir avec les denrées. C'est pas le cas du tout. Ça semble être une grosse affaire. Oui, c'en est une, mais ça sert surtout à la ralentir pour y faire face. Il n'y a pas de gens en danger tant que ça. Il n'y a pas de cas officiels à Montmagny. Il va en avoir. C'est sûr qu'il va en avoir éventuellement. Mais c'est comme toute autre chose. Avec les mesures qu'on a prises là, on va être capable de faire face. C'est tout. Merci, Pierre. Donc, on va ouvrir la période de questions. Si vous avez des questions, votre nom, adressez la question à Félix. José Soucy de CMA-TV. Y a-t-il des projets à Montmagny qui vont être mis sur la glace par rapport à tout ce qui se passe présentement, notamment le projet du centre d'immigration? Il est certain que pour l'instant, comme on disait en service administratif cet après-midi, la Terre doit continuer de tourner au niveau des opérations de la Ville. Donc, si on entend maintenir le maximum de services offerts à la population, il est certain que les réunions doivent se poursuivre. Il est notamment question d'un comité plénier, une séance de comité du Conseil lundi prochain à 16h. Dans le cadre de ces rencontres-là, on a toujours des invités. Ça va se continuer. Les comités consultatifs d'urbanisme, les tenues de séances de cours municipales vont se continuer. Donc, les dossiers, on va les continuer, mais étant entendu que selon, quand on parle d'une mécanique de consultation à établir pour le centre d'immigration, dans la manière qu'elle va se tenir, s'il est question de rassembler un grand nombre de personnes, il va falloir être soucieux du moment où elle va se tenir. Donc, ça pourrait impliquer de jouer un peu dans les dates entourant l'étape de consultation pour le centre d'immigration. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas question de mettre ça sur la glace. C'est-à-dire qu'on va avancer dans la mesure où on ne contaminera pas personne avec les réunions. On va avancer en rencontrant toujours les mêmes objectifs, puis en s'assurant que le fait de continuer dans la situation actuelle ne soit pas une façon dissimulée de ne pas aller chercher le maximum de participation. OK. C'est correct pour moi. D'autres questions? Eric? Bon, merci. Moi, ça allait dans ce sens-là. Les conseils de ville vont avoir lieu lundi prochain et tout ça. Fait que c'est bon. Parfait. Ça répond à ma question. Jusqu'à avis contraire, parce que tout étant évolutif. OK. Puis, dans le fond, ce que le comité a convenu avec les élus, dans le fond, c'est de vous tenir au courant
de façon continue, tant que quand l'évolution de la situation, comme Félix disait, ça avance vite des fois dans un cas de pandémie. On va vous mettre au courant. Des fois, ça se peut que vous receviez des communiqués le samedi ou le dimanche. Quand nous, on a de la nouvelle information, notre rôle, c'est rapidement de communiquer avec vous autres pour informer la population, peu importe la journée de la semaine. Là, ça, c'est un devoir qu'on va se faire, de communiquer régulièrement avec vous autres. Ça va? Bien, merci beaucoup de vous être déplacés. Très apprécié pour un vendredi soir là, d'avoir tous nos médias. C'est fantastique. Merci beaucoup. Merci.